On va désormais voir les exemples de référence. Donc on va voir qu'ils sont issus de grands domaines des mathématiques, depuis la géométrie, l'analyse ou encore l'algèbre. Pourquoi les exemples de référence vont être très importants? En fait, on va avoir des espaces qui seront bien connus comme étant des espaces vectoriels, et la majorité des espaces dont il faudra démontrer que ce sont des espaces vectoriels seront en fait certaines parties des sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel de référence. Donc on va vraiment systématiquement se ramener à un exemple qui est connu. Donc pour commencer, on va voir les structures qui sont issues de la géométrie, et c'est de là où la majorité des termes tirent leur origine étymologique, et notamment le mot vecteur. Donc on sait que les vecteurs du plan, c'est l'exemple typique d'espace vectoriel, c'est vraiment de là où est hérité le nom. On a également l'ensemble des vecteurs de l'espace, muni de l'opération sur les vecteurs de l'espace, qui est un espace vectoriel sur R. Et si on veut généraliser, en fait en passant en coordonnées cartésiennes, les deux premiers exemples se ramènent simplement à soit R2 pour les vecteurs du plan, soit R3 pour les vecteurs de l'espace. Et en fait on peut généraliser comme étant K puissance n, avec K étant égal à soit R soit C. C'est bien un K-espace vectoriel, avec les opérations étant les opérations usuelles sur les vecteurs colonnes. C'est-à-dire si on veut additionner deux vecteurs colonnes, l'opération se fait coordonnée par coordonnée. Et si on veut multiplier par un scalaire un vecteur colonne, le scalaire se distribue dans chacune des coordonnées. On va désormais démontrer que K puissance n est bien un K-espace vectoriel muni des opérations induites coordonnée par coordonnée, c'est-à-dire que si on a un vecteur U1 jusqu'à UN plus un autre vecteur V1 jusqu'à Vn, la somme des deux vecteurs est coordonnée par coordonnée. Et le produit externe par un seul scalaire se fait également coordonnée par coordonnée. Donc on a pour cela plusieurs assertions à démontrer. Donc d'abord on doit introduire un vecteur nul. Donc le vecteur nul, on le définit comme étant un vecteur qui n'a que des zéros comme coordonnées. Donc ça démontre déjà que l'espace est bien non vide. Et en plus c'est bien l'élément neutre de la somme. Car si on lui ajoute un vecteur U quelconque, alors on retrouve bien, avec la règle opératoire, le vecteur U au départ. Donc c'est bien l'élément neutre de la somme. Ensuite, on doit réussir à démontrer que l'addition est bien commutative. Donc commutative, comme les opérations vont se dérouler coordonnée par coordonnée, et que chacune des coordonnées est dans K, qui je vous rappelle égale soit R soit C, on obtient donc ici simplement la relation qui est de dire V1 plus V2, pardon, U1 plus V1, c'est bien V1 plus U1. Ça c'est simplement parce qu'ici on a donc des coordonnées soit réelles, soit complexes. Autrement dit des scalaires, et l'addition est commute sur les corps des scalaires. Donc on peut écrire ça et enfin redécomposer comme étant le vecteur V plus le vecteur U. Donc ça c'est commute. Ensuite on fait l'associativité. Donc l'associativité c'est si on ajoute trois vecteurs U, V et W,
la définition qu'on a prise était valide en principe uniquement sur 2 vecteurs. Donc si vous faites l'opération sur 3, il faut prioriser les opérations. Donc par exemple, on va dire on ajoute d'abord ces 2 premiers et on ajoutera le troisième ensuite. Donc, bien sûr, les étapes de calcul, ça ferait ça. Puis, ici on rajoute 2 vecteurs, donc on a la règle de calcul de ce type-là. Et l'autre manière de parenthéser aurait été de commencer le calcul par la droite et dans ce cas-là, on va obtenir également que coordonnée par coordonnée, on vaut simplement la somme des 3 coordonnées Encore une fois, c'est dû principalement au fait que le calcul se fait coordonnée par coordonnée. Donc ce type d'expression n'a aucune ambiguïté, car on est sur K en chacune des coordonnées, sachant que K, c'est soit le corps des réels, soit le corps des complexes. Et on doit également démontrer opposable. Donc pour un vecteur, et un UN, encore une fois, on peut introduire son opposé, qui est habituellement notre moins U, comme étant le vecteur moins U1 jusqu'à moins UN. Encore une fois, ça marche parce que dans les scalaires, n'importe quel nombre a un opposé. Donc, je sais pas, vous avez pi, il y a moins pi qui est son opposé. Donc, si vous avez n nombres, on a n opposés qu'on met en vecteur colonne. Et si on fait la somme des deux, en respectant la structure d'addition donnée par la définition, on obtient donc le vecteur nul. Donc ça nous fait bien déjà la propriété non vide et les 4 propriétés donc pour l'addition interne. Donc ensuite on va passer à propriété pour le produit externe. Donc le produit externe, premièrement, il va falloir étudier les éléments neutres qui sont donc le nombre 0 et le nombre 1, comment ils agissent sur un vecteur. Donc si on fait 0 contre le vecteur U1 jusqu'à UN, donc les opérations sont coordonnées par coordonnées, donc on obtient ça. C'est-à-dire on trouve bien sûr le vecteur nul. Et si on fait une fois un vecteur, alors encore une fois ça fait coordonnée par coordonnée, une fois U1, une fois UN, ce qui fait bien le vecteur U1 UN. Donc les éléments neutres ont bien les opérations, la structure des opérations qui est demandée. Ensuite on va faire l'associativité. Donc l'associativité, c'est qu'est-ce qui se passe si on fait lambda, mu et un vecteur. La question est pareil, c'est la question du parenthésage. Donc est-ce qu'on fait d'abord cette opération-là ou d'abord les deux premiers scalaires? Donc si on fait dans cet ordre-là, on obtient lambda et après fois mu 1, etc. jusqu'à mu un, ce qui est égal à lambda mu u1, etc. jusqu'à lambda mu un. Ici, il n'y a pas besoin de préciser quelles sont les parenthèses, parce qu'encore une fois, ça c'est un élément du corps des scalaires, c'est-à-dire soit R, soit C, et donc il n'y a aucune ambiguïté. Si on fait le produit de 3 nombres, l'ordre n'est pas important pour faire les opérations, et ici on repère bien que ça vaut
lambda mu, le tout, contrôle vecteur, U1 jusqu'à UN. Autrement dit, les opérations sont bien, l'opération de produit externe est bien associative. Et ensuite, on doit faire la double distributivité. Donc la double distributivité, c'est distributivité par rapport au scalaire et distributivité par rapport au vecteur. Donc, commençons par exemple par rapport au scalaire. Donc ça fait lambda 1 plus lambda 2 U1, etc. jusqu'à lambda 1 plus lambda 2 UN. On peut à l'intérieur distribuer les coordonnées, encore une fois, les propriétés sont héritées du corps des scalaires. Donc sur chacune des coordonnées, on va pouvoir distribuer. Voilà, et ça sur chacune des coordonnées. Et là, il n'y a plus aucun problème, donc on peut séparer la somme et sortir les scalaires, c'est-à-dire on obtient bien lambda 1 U1 jusqu'à UN plus lambda 2 U1 jusqu'à UN. Donc ça, c'est la distributivité par rapport au scalaire. Il faut aussi démontrer la distributivité par rapport à la somme de deux vecteurs. De U1 jusqu'à UN, de V1 jusqu'à Vn. Et donc là, encore une fois, c'est dans quel ordre on fait les opérations. On va d'abord additionner les deux vecteurs. Puis distribuer le scalaire sur chacune des coordonnées. Voilà, désormais, on a encore une fois la même remarque, c'est-à-dire que ici, c'est distributif sur K. Donc ici, on va pouvoir distribuer et retrouver le vecteur qu'on attendait, c'est-à-dire, ça fait lambda 1, lambda U1 plus lambda V1, etc. jusqu'à lambda UN plus lambda Vn, qui nous donne bien lambda fois le vecteur U plus lambda fois le vecteur V. Donc on a bien réussi à démontrer les propriétés sur les éléments neutres, les propriétés d'associativité du produit et les deux distributivités entre la somme et le produit. Donc on obtient bien toutes les propriétés qu'il nous fallait et on a ainsi démontré que K puissance n est bien un K espace vectoriel.